Bienvenue, la manche raglan 1 est la leçon d'aujourd'hui. C'est une coupe particulière où les manchures remontent jusqu'à l'encolure. Cette manche est construite à partir du patron avec ou sans pince. Ici, j'ai choisi patron sans pince. Alors, suivez les détails ou les étapes pour réaliser cette manche. Premièrement, on va descendre par 4 cm sur l'encolure. Puis, on va dessiner une ligne qui passe par ce point et va vers le dessous du bras. Ici, on aura un point d'intersection entre les manchures et cette ligne. Alors pour le dos, on va descendre par 2 cm à partir de la base du cou vers l'encolure. Puis, on va dessiner une ligne qui passe par ce point et va vers le dessus du bras. Même chose, on aura un point d'intersection entre les manchures et cette ligne. Alors ici, avant de couper ou de découper ces deux empiècements, on va essayer de déterminer l'épaule en écrivant E. Alors, on va couper ces deux empiècements qu'on va utiliser pour construire la manche raglan. Alors, on va travailler la manche raglan à partir de deux manches, soit manche de base ou manche basse. Ici, j'ai choisi la manche basse. Vous pouvez utiliser la manche de base si vous avez un modèle ayant les manches étroites. Ici, je vais écrire le dos pour faciliter toujours le travail. Alors ici, après avoir épinglé la manche sur les tissus, on va tracer une horizontale qui passe par le dessus du bras. Ici, une ligne qui passe par la tête de la manche. Ces étapes vont nous aider à travailler. Alors ici, on va faire une autre émanchure qui va jusqu'à l'encolure. Alors premièrement, on va poser la partie devant en posant l'épaule sur la ligne verticale qui vient de la tête de la manche ou le milieu de la manche. Même chose, on va poser le dos juste à côté du devant. Alors pour compléter les manchures, on va utiliser le patron. Alors on va poser le patron ou l'intersection, le point de l'intersection qu'on a marqué tout à l'heure avec l'empiècement. Ici, on va garder la même valeur qui est au-dessus de la ligne de dessus le bras. On va la garder au niveau de la partie dos. On va redessiner les manchures, mais toujours
Il faut éviter créer ou faire des angles. Même chose pour le dos. On va compléter les manchures d'une façon à ne pas créer des angles, surtout sur le point d'intersection des manchures et la découpe. Ici, on ajoute 1 cm et toujours en marquant ou en crantant avec le ciseau la ligne d'épaule. Si on essaie toujours de bien tracer les manchures, si par exemple on a la manche étroite, on n'aura pas cet espace qui est vide entre les manchures et les découpes. On met les découpes liées aux émanchures, c'est-à-dire on aura une pince, on va créer une pince qu'on va coudre. Alors la manche va être cousue sur l'épaule et au milieu de la manche. Mais c'est rare qu'on fait ce genre de manches. Ici, on peut, ici, avant de poser le patron sur le tissu, on peut faire cette étape-là en éliminant cette partie que j'ai éliminée sur le tissu. Une chose pour le dos. Là, c'est comme ça. Voilà. C'est le même résultat. Vous pouvez faire les modifications avant de couper le patron ou sur le tissu. Voilà, c'est la manche raglan. J'espère que vous avez bien compris. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.